Donc, à la dernière capsule, on a vu les systèmes de transmission de mouvement. Maintenant, on va voir comment est-ce que je peux modifier la vitesse à l'aide de ces différents systèmes-là. Parce que si je choisis, comme je vous avais mentionné à la fin, selon le diamètre des roues de friction ou le nombre d'engrenages, le nombre de dents de différents engrenages, je vais avoir une modification de la vitesse. L'exemple que j'avais donné, c'était une chaîne de vélo. Pourquoi, lorsque je change euh, mes engrenages sur ma chaîne, lorsque je déraille, pourquoi est-ce que j'accélère ou je ralentis? Si on regarde ce qui se passe, disons qu'on a une roue, OK? Ici, regardons le système d'engrenage, mais c'est le même principe avec les roues de friction ou l'engrenage. La seule différence, c'est qu'avec les roues de friction, on va utiliser le diamètre ou le rayon. Donc, on va utiliser des unités en centimètres ou une unité de mesure de distance. OK? Donc, on utilise les dimensions de la roue. Tandis qu'avec les roues dentées, on va plutôt utiliser le nombre de dents. OK? Donc, même si ma roue dentée est super grande, le diamètre ne va pas être important. C'est vraiment le nombre de dents qui est important dans les roues dentées. Donc, disons que mon engrenage moteur, ici, on va dire que c'est 20 dents, OK? Juste pour avoir un chiffre. Disons qu'ici, à gauche, on a 20 dents et qu'à droite, on en a 10. Ben, on est d'accord que si je fais un tour avec ma roue de gauche, ma roue de droite, elle va devoir en faire deux tours. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais bouger une dent dans ma roue de gauche, je suis obligé de faire bouger une dent aussi dans ma roue de droite. Donc, en tant que tel, si ici j'ai 20 dents, à chaque tour, je fais tourner 20 dents. OK? Donc, dans un tour de ma roue motrice, je fais tourner 20 dents. Donc, ma roue menée va devoir tourner 20 dents. Mais 20 dents pour la roue menée, ben, c'est deux tours parce que chaque tour, elle en fait tourner 10. OK? Donc, c'est un petit peu ça le principe. C'est j'ai pas le choix. Si je fais tourner une dent ou si je fais tourner 1 centimètre sur une roue, l'autre roue va devoir en tourner un. Mais maintenant, selon le nombre de dents, je suis capable de soit avoir une accélération. Donc, initialement, disons que je fais ici un tour par minute. Ici, j'aurais pas le choix d'en faire deux tours par minute parce que j'ai la moitié des dents. Un cas inverse où j'ai une diminution serait lorsque j'ai 10 dents initialement et que tout de suite après, ben, j'en ai 20. Donc, si je fais un tour avec ma petite roue, ben, je fais bouger 10 dents, tandis que ma grosse roue, elle en a 20. Donc, je vais faire un demi-tour sur ma grosse roue. Ici, regardons une petite capsule vidéo pour nous montrer ça. Mais juste avant la petite capsule, on va parler de rapport de vitesse. Okay, lorsqu'on a une accélération, on va avoir un grand rapport de vitesse. Lorsqu'on a un rapport de vitesse sous 1, donc entre 0 et 1, on va plutôt avoir un ralentissement. Okay? Parce que ce qu'on regarde, si mon organe moteur a beaucoup de dents relativement à mon organe mené, ben là, on est avec la première situation. Donc ici, par exemple, du 20 pour 10. Donc du 20 pour 10, si on met ça dans ma formule, mon rapport de vitesse serait 20 divisé par 10. Ça va me donner 2. Okay? Donc si j'ai un rapport de vitesse plus grand que 1, ça veut dire que j'ai une accélération. Je vais avoir une augmentation de la vitesse de l'organe mené par rapport à l'organe moteur. Mais si j'ai un rapport de 0,5, ça veut dire que je vais avoir un ralentissement. Okay? Donc, si je suis entre 1 et 0, ça veut dire que j'ai un ralentissement. Et si je suis en haut de 1, j'ai une accélération. Donc, regardons la petite capsule vidéo que je veux vous montrer par rapport à ça. Ici, on va voir un peu mieux ce qui se passe. Deux roues, les deux, un nombre de dents de 10. Okay? Dans cette mise en situation, je veux juste qu'on comprenne bien qu'à droite, la roue en bleu, c'est la roue motrice. Okay? Donc, lorsque je fais un tour de ma roue motrice de 10 dents, bien, ma roue entraînée, ma roue menée aussi, deux synonymes, elle va faire aussi un tour parce que les deux ont 10 dents. Maintenant, ce que je peux faire, je peux décider d'augmenter le diamètre de ma roue motrice. Si j'augmente le diamètre de ma roue motrice maintenant, lorsque cette roue-là fait un tour, ma petite roue, elle n'a pas le choix d'en faire 3. Parce qu'un tour sur ma grande roue, c'est 30 dents.
Donc, lorsque je fais un tour de 30 dents, ici, il faut que je fasse aussi bouger 30 dents en tant que tel. Donc, il faut que je fasse 3 tours de 10. OK? Maintenant, situation inverse. Mais juste avant qu'on analyse la situation inverse, je veux qu'on regarde le rapport de vitesse. Il ressemble à quoi dans cette situation-là? Mon rapport de vitesse, mais ici, ma roue motrice, 30, divisé par ma roue menée, 10. Donc, ce sera un rapport de 3. Donc, on voit ici que lorsque je fais un tour de ma roue motrice, mais je fais 3 tours de ma roue menée. Donc, mon rapport de 3 il peut aussi être représenté de cette façon-là en disant que ça va 3 fois plus rapidement dans ma roue menée que dans ma roue motrice. Donc, c'est juste une autre façon là, de se le représenter. Mais ici, si on augmente la roue menée ou la roue entraînée à un diamètre de 60, on voit plutôt que lorsque ma roue motrice fait 2 tours, je fais un de ma roue entraînée. Donc là, ici, je vais avoir un ralentissement de vitesse. Si on veut voir maintenant dans un système qui ressemble un petit peu plus à une chaîne de vélo, ben on a ça juste ici. OK? Encore une fois, ça serait une situation où je suis en basse vitesse. Pourquoi je suis à basse vitesse? Parce que si on regarde ici, il faut que je fasse plusieurs tours de mes pédales pour que ma roue en arrière fasse un tour. Donc, je ne vais pas très vite. Mais si je fais l'inverse, et là, je veux avoir un petit engrenage en arrière et un grand en avant. Par exemple, ici, je vais juste reculer un petit peu dans la vidéo. Par exemple, juste ici, ce qu'on a comme situation, c'est lorsque je fais un tour de mon pédalier, ben, ma roue arrière va faire plusieurs tours, va faire plus de tours. Donc là, je suis à plus grande vitesse. Donc, avec mon dérailleur, ce que je fais en vélo, c'est je viens changer mes vitesses pour décider est-ce que je veux que mes roues tournent rapidement ou pas rapidement par rapport à mes pédales. Donc, c'est ça qui nous permet d'être capable d'accélérer plus facilement en vélo lorsqu'on est à basse vitesse. C'est que j'ai pas besoin de faire 3-4 tours de pédalier pour que ça l'avance. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, si on retourne à une autre situation, si on se souvient, ça fait, on revient faire pas mal le tour de tous les systèmes de transmission qu'on a déjà utilisés, mais qu'on a vu au dernier tour, sauf au dernier cours, sauf un. OK? Le système qui nous manque, c'est le système de roue dentée et vis sans fin. Là, si on regarde qu'est-ce qui se passe dans ce système-là, OK? Disons qu'initialement, je suis comme ça, avec les petites couleurs, on s'imagine un petit peu plus facilement qu'est-ce qui se passe. Lorsque je fais un tour de ma vis sans fin, ce qui se passe, c'est que je fais seulement déplacer une dent de mon engrenage. OK? Donc, ici, je vais avoir un rapport de vitesse très, très faible généralement. Puis, j'ai presque pas le choix. Je ne peux pas avoir d'engrenage de 1, donc je vais toujours avoir un système de ralentissement ici. Parce qu'il faut se rappeler que c'est un système qui n'est pas réversible. Donc, ma vis sans fin, dans un système comme ici de roue dentée et vis sans fin, c'est toujours la vis sans fin qui est l'organe moteur. Donc, si j'ai un engrenage de 10 dents, par exemple, chaque tour de ma vis sans fin fait seulement tourner une dent. Donc, je dois faire 10 tours de ma vis sans fin pour faire un tour de mon engrenage. Donc, on voit à quel point un ralentissement peut se faire très rapidement à l'aide de ce système. Ici, demandez-moi pas comment je suis tombé là-dessus, mais sur TikTok, j'ai eu une petite vidéo comme ça qui est apparue d'un petit système qu'on peut imprimer en 3D que je trouve super intéressant, qui représente très bien les changements de vitesse. On va juste regarder, puis après, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, regardez à quelle vitesse les engrenages à l'arrière, ils tournent, tandis que la personne avec le petit bras a fait presque aucun mouvement. Ça, c'est réellement un vrai bon système d'accélération. Sauf que un des problèmes qui arrive avec ce type de système-là, c'est si on veut aller vite, ça prend beaucoup plus de force. OK? Puis ça revient à notre situation avec le vélo. Pourquoi en vélo, lorsque je veux que ma roue arrière elle tourne très vite, j'ai besoin de pousser beaucoup plus fort sur mon pédalier
C'est le même principe, c'est le principe de torque. OK? On ne va pas aller trop en profondeur là-dedans, sauf que lorsque mon rapport est de ralentissement, je vais avoir plus de torque. J'ai une augmentation du torque. Tandis que lorsque j'ai un rapport en accélération, mais là, je vais avoir une diminution du torque. Donc ça, le torque, un petit peu, c'est les forces en jeu. OK? Donc pour accélérer à basse vitesse sur un vélo, j'ai besoin de beaucoup de torque. Donc je veux avoir un rapport de ralentissement et non d'accélération. Mais ça, on n'ira pas plus en profondeur là-dedans. Je trouvais juste ça super intéressant, ce système-là. Puis il y a aussi un autre système, j'ai pas été capable de le retrouver, hein, mais qui représentait plutôt la grandeur d'un Google. Un Google qui est une unité de mesure. Finalement, j'ai rien dit, je viens de le retrouver. Je vais faire une petite recherche rapide. Là. Et voici un système qui va nous permettre de se représenter qu'est-ce qu'un Google. Un Google étant l'unité de mesure qui est très, très, très grande. Donc, voyons le nombre de tours nécessaires pour faire un tour sur la dernière roue. Okay? Donc, ce qu'on va faire avec ce système-là, c'est que un Google nombre de tours pour ma première roue va faire un tour pour la dernière. Okay? Donc, ça, c'est le système qu'on avait juste tantôt, c'est un système d'accélération. Je faisais un tour avec ma roue en avant, je faisais plusieurs tours avec celle en arrière, mais là, il faut que je fasse une tonne de tours en avant pour en faire à l'arrière. Donc, juste maintenant, on voit déjà à quel point est-ce que ça tourne pas vite. Okay, donc, je vais faire une tonne de tours juste pour que la quatrième roue commence à en faire. Donc, imaginez-vous le temps nécessaire pour que les dernières roues soient capables de faire un tour.